Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire un tuto carte. Alors d'habitude je mets toujours, vous savez, un numéro à mes cartes. Mais là en fait, changement de programme, c'est une carte qui n'était pas prévue tout de suite mais que j'ai envie de faire tout de suite. Et en fait si je vous la mets pas tout de suite, vous l'aurez qu'en janvier. Comment dire? Ça fait un peu long. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de numéro, voilà, c'est pas grave. Parce que du coup, pour vous expliquer, j'ai déjà fait mes montages pour Noël, voilà, et donc elles ont tout un numéro. Et donc si, comment dire, si il faut que je change les numéros, il faudrait que je refasse les montages de tout, parce que moi quand je fais un montage, en fait, je le sauvegarde pas, je fais le montage et c'est terminé, quoi. Voilà. Donc, non, donc là vous aurez une carte sans numéro, voilà, c'est une carte 4 en scrap, voilà, parce que je vous ai montré la vidéo précédente ce que j'avais acheté chez 4 en scrap fin septembre, début août, c'était non, fin septembre, début octobre, n'importe quoi. Bref, donc j'avais acheté cette planche de tampons là avec les petits monstres et aujourd'hui je vais vous faire une carte avec cette planche de tampons. Alors, je vais utiliser le tampon joyeux, monstrueux, anniversaire, voilà. Donc le joyeux anniversaire monstrueux que je vais couper en 3, enfin le joyeux anniversaire je vais le couper en 2. Je vais utiliser, donc j'ai déjà tamponné, voilà, avec la Memento parce que je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Donc à la Memento j'ai tamponné mes monstres et je les ai détourés, voilà. Donc j'ai fait celui-là, celui-là et puis j'ai fait celui-ci avec les cornes, voilà. Donc j'ai fait ça. Je vais utiliser du coup un pochoir que j'ai acheté là, voilà. Et ensuite pour faire la carte, ça va être un shaker un peu particulier. Alors vous allez avoir besoin d'un cadre comme ça. Donc c'est un cadre qui fait 10,5 sur 14,8. Et à l'intérieur, j'ai enlevé, du coup, j'ai laissé que 1 cm. Alors je peux pas vous dire exactement ce que j'ai coupé parce que je l'ai fait directement au massicot. Donc ça laisse un écart de combien à l'intérieur? 8,5. Et là sur 12,8. Voilà, vous enlevez un rectangle qui fait ça. Et vous avez 1 cm sur 1 cm, enfin un cadre de 1 cm. Et pour la carte, on va avoir du coup besoin de ça. Donc ici, on a un papier qui est long. Donc on a un papier qui fait 14,8 et là ça fait 10,5, un pli, 10,5, un pli. Et puis ensuite ça fait 10,3. Voilà. Donc 10,5 plus 10,5, 21, plus 10,3, 31,3. Voilà. Donc moi j'ai réussi à couper ça d'une traite puisque j'ai, comment on appelle, des papiers au format A3 qui font 42 cm de long du coup. Donc j'ai réussi à couper d'un coup, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un raccord, il n'y a aucun problème. Donc hop. Pourquoi j'ai mis 10,3 à la fin et pas 10,5? C'est pour qu'on ait l'aisance, vous voyez ici, là, je sais pas si vous allez voir, voilà, qu'on puisse plier le papier, voilà. Et donc on aura ici ceci, on va en faire un shaker. Alors, on va en faire un shaker mais pas très épais. Alors, préalablement aussi, ce que j'ai fait, c'est que sur du papier sulfurisé, j'ai installé mon double face un petit peu épais, voilà. Donc je l'ai coupé en deux parce que normalement il fait 1,8 cm de large mon scotch 3D là, et moi je voulais qu'il fasse vraiment un peu moins d'un centimètre pour pouvoir passer sous mon cadre. Donc j'ai coupé des bandes, voilà, hop, vous voyez, tac, voilà. Donc comme ça j'ai ce qu'il me faut. Et là que je n'ai pas encore coupé et que je vais faire, je vais couper la caméra et je vais le faire, c'est que je vais couper de l'acétate du coup pour faire des fenêtres. Alors je vais faire la fenêtre, je vais la coller ici et j'en collerai une ici. Et du coup on verra en fait là à l'intérieur. Donc on va voir ici. Donc c'est ici que je vais faire un fond, là, avec un pochoir. Et puis on collera un monstre et à l'intérieur, pour faire le rappel des monstres, on collera 2 monstres à l'intérieur. Donc peut-être un en haut, un en bas, j'en sais rien, ou un sur le côté. Pour l'instant j'ai pas décidé, mais en tout cas je vais déjà couper mon acétate et puis ensuite je vais faire mon fond
là. Et je pense qu'après je reviendrai pour faire la vidéo en, j'allais dire en direct, oui, en parlant, voilà. Pas tout en musique, mais en parlant. Ah, si, tiens, en musique, je vais faire aussi la colorisation des monstres. Et donc, du fond, voilà, pochoir, vous savez très bien que je vais utiliser des Distress Oxide. Je vous mets les références que je vais utiliser. Idem pour les feutres que je vais utiliser, voilà. Et puis, on est parti. On se retrouve quand j'ai tous les éléments.
Alors voilà, tac, ça c'est fait. Les petits monstres sont ici. Ils sont tellement choux. Ah là là, je les aime trop. Le fond aussi, il est prêt. Il est ici. Donc, je vais essayer de tamponner droit. Parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent de tamponner droit, vous le savez. Alors je vais dézoomer, hop, et je vais tamponner joyeux, à peu près là. Alors je prends mon tampon, ici, hop, donc je veux que le joyeux, donc je prends du scotch de masquage, hop, et je cache le anniversaire du coup. Voilà, je prends ma Versafine, je tamponne. Alors ce que je vais faire, c'est que sur ma feuille de brouillon, je vais tamponner comme ça, parce que comme c'est la première fois que je l'utilise, je préfère. Donc je retamponne, j'enlève ici le scotch de masquage, je me remets droite, de préférence, c'est mieux. Je me mets à peu près centré, hop là, là c'est pas mal, et je tamponne. Joyeux, on est bien. Ensuite, je vais tamponner le monstrueux, donc je nettoie mon tampon. Hop là, donc ça je le garde pas loin. Alors je veux le monstrueux, hop. Voilà. Donc comme je veux un monstre en dessous, il faut que je lui laisse la place aussi. J'ai bien envie de mettre celui-là parce que je le trouve tellement cute. Donc hop. Bah vous savez quoi, je pense que je vais tamponner juste en dessous. Alors, j'étais pas partie pour faire ça, mais je vais faire ça. Joyeux, monstrueux. Hop là, je nettoie. Hop. Ici. Je peux fermer du coup, vous voyez, on aura le joyeux monstrueux. Hop là. Je vais coller mon monstre. Je vais prendre celui-là. Et je vais le coller, alors, avec de la colle. Merci Alex. Bon, je vais prendre la colle que j'ai sous la main. Non, je vais prendre l'autre parce que il y a un truc pour appliquer, c'est plus pratique là, le petit embout. Alors, voilà, là. Et je le colle là. Je prends un mouchoir pour l'appliquer, comme ça, hop. Comme ça, si ça bave, je peux tout de suite enlever le surplus de colle. Donc là, on aura comme ceci. Et pourquoi je ne l'ai pas collé en bas? Parce que là, comme ça, en fait, voilà. On voit une petite patte. Donc on a ceci. Hop. Donc ça, c'est cool. Je vais vérifier le monstrueux là. Hop là, ça c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que j'aime la Versafine claire. Et je vais du coup maintenant mettre mes... Hop. Mes double face épais. Alors, hop là, je décolle de mon papier de cuisson et j'applique le long de mon cadre. Je coupe à la bonne dimension. Donc là, on a une première couche. Je me demande... Ah, pardon. Ah, ça a appuyé tout seul sur l'ordinateur. Donc là, je me pose la question de savoir si une seule couche va suffire pour mon shaker. Je suis pas certaine. Comme en plus, j'ai découpé plusieurs bandes. Tout compte fait, je vais en mettre 2 épaisseurs. Donc là, c'est bon, on a notre double épaisseur de double face pour notre shaker. Je vais prendre des sequins. Donc je vais rester dans le même un petit peu combo de couleurs. Donc je vais mettre des verts, je vais mettre des blancs. Je vais mettre... j'ai envie de mettre des argentés.
Ensuite là j'ai un mélange de vert bleu, ça sera top. Voilà. Et j'aurais voulu mettre un peu des jaunes, mais j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai? Ça pourrait faire. Voilà. Hop là. Donc là je pense que pour le shaker on n'est pas trop mal. Voilà. Je vais pas trop en mettre. Je vais rajouter des noirs. Et des étoiles transparentes. Ouais, je dis j'en mets pas trop, mais en fait, j'en mets pas mal. Voilà. Hop là. Et ensuite, j'enlève les opercules et je colle le haut de mon cadre. Alors, pour faire ça correctement, je vais faire cette technique-là. Je décolle juste un petit peu. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir m'aligner. Donc, je m'aligne. Là, je suis pas mal. Là aussi. Et après, hop là. Ah là, ça c'est pas décollé ici. Si c'est bon. Là. Donc là on a notre shaker. Tadam. On a du coup notre monstre, joyeux monstrueux. Ça le fait trop hein. Et puis je vais ouvrir et je vais mettre anniversaire. Et donc mon tampon, je le cherchais, hop là. Donc le monstrueux je peux le ranger. Je reprends un petit cache et là je cache le joyeux cette fois-ci. Hop. Voilà, hop là, j'enlève ça, histoire de ne pas m'en mettre plein les doigts non plus. Je regarde où c'est que ça va. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Joyeux, monstrueux, et puis j'ai pas envie de le mettre en plein milieu. Si? Allez. Anniversaire. Oh! Je suis trop contente. Et on va se coller les deux petits monstres qui restent du coup. Est-ce que je mets les deux d'un côté ou je mets un de chaque côté? Non, je pense que je vais mettre les deux à côté. Allez, c'est parti. Ça, c'est collé à plat puisque j'ai pas fait de rebord là pour avoir une épaisseur à l'intérieur. Donc hop, j'en colle un. Et puis je colle le deuxième. Tac, voilà. J'applique avec mon mouchoir pour enlever le surplus de colle qui peut déborder lorsque j'appuie. Et voilà. Alors, mon tuto pour fermer ma colle et je vous remontre de plus près. Donc on a ceci. On a donc le joyeux monstrueux avec le petit manche. Comme ça fait le shaker. Trop chou. Voilà. Quand on l'ouvre, comme ça on peut admirer le shaker de ce côté, le fond et joyeux monstrueux anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Bon, il manque plus que la colle colle bien et ça sera parfait. Ah, je suis trop contente. Je trouve cette carte super. Donc bref, du coup, on peut la faire avec plein
plein d'idées derrière. On peut faire une carte d'amour, oui, pour la Saint-Valentin. On pourrait très bien mettre des cœurs, des sequins, des machins, et ça serait parfait. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, juste pour le plaisir. Non mais regardez, ils sont tellement cute. Oh là là, j'adore ces tampons 4 en scrap. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. J'aurais dû m'acheter la petite sorcière et puis plein d'autres. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.